Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce jour 29 de la carte du jour qui fait du bien. Aujourd'hui, comment lui dire? Alors, vous avez quelque chose à dire, quelque chose à partager, vous voulez que ce message soit bien reçu, on va aller regarder comment poser les choses. Alors, trois choix aujourd'hui. Choix 1, le thé vert. Choix 2, le lilas. Et choix 3, le jasmin. Je vous laisse réfléchir. Je finis de brasser mes cartes et on se retrouve juste après. Nous allons démarrer avec le choix numéro 1, donc le thé vert. Choix numéro 1, le thé vert. Alors, comment lui dire? Donc, vous avez une nouvelle à annoncer à quelqu'un ou un sujet qui vous tient à cœur, duquel vous voulez parler. Mais comment appréhender l'autre pour que le message soit reçu, entendu, dans de bonnes conditions? Alors, comment lui dire? Donc le 3 d'épée. On va, je pense, devoir montrer à quel point ce qu'on a à dire est important et à quel point la situation nous touche, nous a fait du mal, et que ce dialogue est là pour justement exprimer cette douleur et trouver les moyens de passer outre. Et le lien. Donc on est dans le chakra du cœur, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Le cœur, le cœur. Alors je ne sais pas ce que vous avez à dire, mais apparemment on est en lien avec des émotions, un cœur brisé et ce besoin de reconnecter. Donc dans la communication que vous aurez avec cette personne, ce que je reçois, c'est que oui, vous devez montrer vos émotions, exprimer ce que vous avez ressenti, votre douleur, mais sans pour autant mettre en cause, si la personne en face de vous est en cause dans ce qui vous fait du mal, ne pas lui faire des reproches. Vraiment expliquer votre ressenti à vous, peut-être employer des termes comme je ressens que moi cette situation me fait du mal, me fait de la peine, peut-être que tu ne perçois pas les choses de la même façon. J'ai besoin, là on parle de soutien, donc j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on soit une équipe, j'ai besoin que nos cœurs fonctionnent ensemble. Donc sur ce choix numéro 1, vraiment le dialogue doit se faire le plus honnêtement possible, avec beaucoup de sincérité et de lucidité sur ce que vous ressentez, sans pour autant, si la personne en face de vous a un lien direct avec la problématique, avec ce que vous ressentez, sans pour autant briser le lien qui est entre vous en faisant des reproches ou en portant la faute sur l'autre personne. Ce sera tout pour ce choix numéro 1. Alors, choix numéro 2. Hop, le lilas. Donc, avec le lilas, donc, comment communiquer avec la personne à qui vous avez des choses à dire pour que les choses soient dites sans heurts, que vous soyez écouté, que votre message soit entendu. Alors, donc le valet d'épée. Donc, je pense que là, va falloir voilà,
expliquer les choses, peut-être ne pas partir dans tous les sens avec ce valet d'épée, c'est un peu le risque. Et nous avons l'intuition. Confiance, perspicacité, conscience, guidance. Donc là, avec ces deux cartes, mon sentiment est vraiment que vous devez bien réfléchir à ce que vous avez à dire et la façon de l'exprimer. C'est un peu avec une grande ouverture d'esprit, voilà. On exprime les choses un peu comme un étudiant qui ne comprendrait pas une situation. Ça peut être... faut que je trouve un exemple simple. Vous ne comprenez pas pourquoi la personne en face de vous a telle ou telle réaction. Donc l'idée, c'est de lui dire les choses en lui posant des questions. Mais pourquoi, quand je te dis blanc, tu réagis de cette façon? Vraiment, essayer de comprendre l'autre. La communication, là, doit être tournée. Ce que vous avez à lui dire doit prendre en compte le fait de le questionner ou de la questionner sur le pourquoi. Et que si vous avez une situation conflictuelle, bah pourquoi tu réagis ainsi? Pourquoi vraiment d'être tourné vers l'autre et de le questionner. Le reste suivra, vous saurez quoi dire. Le reste suivra avec l'intuition. Vous pouvez y aller au feeling, mais en gardant en tête ce questionnement sur l'autre qui vous, même si les réponses, la personne ne vous répond pas sur le coup, le fait de poser la question va vous apporter une réponse d'elle-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas assez creusé la situation. Ce sera tout pour ce choix numéro 2. Choix numéro 3, le jasmin. Alors, donc nous allons regarder comment parler à l'autre. Vous avez quelque chose à lui dire, une problématique. Comment faire pour que vous soyez écouté, entendu et que cette conversation se passe le mieux possible. Alors, nous avons tempérance. Donc ici, on va parler de douceur, d'échange et de parler dans la bonne humeur. Hein. On ne prend pas un ton grave. Peut-être que ce questionnement qui est important pour vous, il va falloir l'amener de façon un petit peu légère. Bon, bah, au fait, pourquoi ça fait 3 jours que tu fais la gueule? Au fait, pourquoi tu ne cherches pas de travail? Pourquoi quel est ton projet d'avenir? Bon, des questions pénibles, mais sur un ton léger. Et là, nous avons le choix, le libre arbitre, courage, volonté, changement. Alors, cette façon légère d'aborder les choses, ce n'est peut-être pas ce que vous faites habituellement. Peut-être qu'habituellement, on est plus sur vis-à-vis de l'autre, hein, à être
un peu trop volontaire, voilà, à ne pas assez communiquer, à faire des reproches, mais sans entendre l'avis de l'autre et pourquoi il fait tel ou tel choix, et sans prendre en compte son libre arbitre, sa volonté, et ce que la personne voudrait également changer vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation qui ne lui conviendrait pas. Donc sur ce groupe 3, je vous invite vraiment à communiquer, mais de façon assez légère, de façon ouverte, sans a priori, en considérant bien aussi l'avis de l'autre. C'est vraiment une chose importante, la notion de choix. Vos choix, ce que vous voulez, et les choix de la personne en face. Mais pas discuter avec la personne pour pouvoir imposer votre volonté. C'est peut-être ce que vous avez tendance à faire. Ou alors la personne en face de vous a tendance à vous dicter vos choix, à vouloir vous faire correspondre à ce qu'elle souhaite, et cela ne vous convient pas, d'où le nécessité de cette conversation, mais vraiment le plus ouvert possible, le plus en lien avec l'autre, et de façon assez légère pour ouvrir la conversation sans braquer la personne que vous avez en face de vous. Ce sera tout pour ce choix numéro 3. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour le jour 30 de la carte du jour qui fait du bien. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et en attendant,